Chers apprenants, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Alors, on s'est arrêté la dernière fois sur l'allocation de ressources. Alors, nous avons dit qu'on va traiter ce message qui indique la surutilisation des ressources. Qu'est-ce que ça veut dire surutilisation des ressources? Donc, par exemple, la tâche A, on nous a engagé le technicien spécialisé méthode. Pour la tâche B, on n'a pas de surutilisation. On a consommé G1 et G2. Pour la tâche C, nous avons engagé le technicien spécialisé méthode et nous avons utilisé la tractopelle. De même pour la tâche D, la tâche E, la tâche F n'affiche pas de surutilisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire surutilisation? Pour visualiser ce qui se passe réellement, on peut aller sur diagramme de Gantt sur la liste déroulante et choisir utilisation de ressources pour voir et visualiser l'utilisation de nos ressources. Nous avons deux ressources. Bien sûr, l'affichage de la surutilisation, il est affecté que pour le technicien spécialisé méthode et tractopelle. Ce n'est pas affiché pour G1 et G2. Comme vous pouvez le voir, on commence lundi, 26 janvier. Dès qu'on commence lundi, nous avons l'utilisation de la ressource technicien spécialisé pour la tâche A, 7 heures, et pour la tâche D, pendant aussi 7 heures. Alors, le technicien spécialisé méthode ne pourra pas travailler 14 heures par jour, et il ne pourra pas dépasser 7 heures par jour, et c'est la raison pour laquelle nous avons 14 heures, et 14 heures, c'est une valeur de dépassement. Ici, pour la tractopelle, le lundi 26 n'affiche pas un dépassement, ce n'est pas en rouge au niveau lundi, puisqu'on n'a que la tâche E qui utilise la tractopelle, et on n'aura qu'à jeudi qu'on aura un dépassement et ça devient en rouge. Ici, comme vous pouvez le voir, au niveau du G1 et G2, nous avons des quantités en mètres cubes. Alors des travaux en mètres cubes. Nous avons pour jeudi 37,5, 500 pour G2 et ainsi de suite. Alors pour résoudre le problème de surallocation, on doit revenir sur notre visualisation Gantt. Et puis au niveau ressources, ce qu'on voit, c'est la possibilité de ce qu'on appelle le nivellement. Qu'est-ce que ça veut dire nivellement? Ça veut dire que, par exemple, technicien spécialisé méthode, il est utilisé au niveau de la tâche A, du lundi au jeudi, et vous voyez qu'il est utilisé à nouveau par la tâche D. Donc le technicien spécialisé méthode ne pourra pas assurer la réalisation des deux tâches à la fois. Donc qu'est-ce qu'on pourra faire? Soit manuellement, on doit glisser par exemple la tâche D de telle façon à ce qu'il ne soit pas en parallèle avec la tâche A qui utilise la même ressource. C'est bon et c'est général. Cliquons sur option de nivellement. Alors, calcul de nivellement, est-ce que c'est sur ordre ou c'est automatique? Donc, normalement, l'ordre des ressources, et c'est parmi les options les plus intéressantes, c'est que si on double-clique sur n'importe quelle tâche, nous avons ce qu'on appelle la priorité. Et la priorité, c'est un chiffre. Ça varie entre 1 à 1000. Alors, 500, ça veut dire que ce sont les tâches à priorité moyenne. C'est déjà la valeur renseignée par défaut. Si vous ne changez pas cette valeur, vous allez trouver que c'est 500 pour l'ensemble des tâches. Dès que vous aurez des tâches avec une priorité de 1000, par exemple, et des tâches de priorité 0, le nivellement sur MS Projet va commencer par les tâches qui ont moins de priorité. Ce que vous pouvez faire aussi là, on peut assurer un lissage qui respecte la fin du projet. Ça veut dire qu'on ne voulait pas avancer notre fin de projet. MS Projet va commencer par les tâches sur lesquelles on a des marges et il laisse à la fin les tâches critiques. Et dès qu'il trouve que la surutilisation reste et qu'il est forcé de glisser les tâches critiques, il va le faire. Dès qu'on clique sur lissage par exemple, respecte la date de fin de projet et je clique par exemple sur nivellement, tout niveler, je trouve que le projet ne peut pas résoudre la surutilisation du technicien sur mercredi. Pourquoi? Parce qu'on a exigé le respect du délai de projet. Alors, dès qu'on ignore tout, pour visualiser le nivellement, je vous recommande d'aller sur la liste déroulante et choisissez nivellement sur Gantt. Alors, vous voyez que le nivellement est au niveau de la tâche D. Mais le problème n'est pas résolu parce que la surutilisation persiste toujours. Nous avons des tâches critiques qui ne permettent pas le glissage des tâches. Pour donner la main à MS Projet, on doit aller et décocher lissage, respect de la tâche de fin de projet. Et maintenant, on demande de niveler l'ensemble des tâches. Alors, vous voyez, le déplacement des tâches, elle est comme ça. La tâche critique fin, elle est là. Donc maintenant, au lieu de la fin de projet d'avant, notre projet se termine en lundi. Et vous voyez le premier emplacement et le glissage. Et évidemment, vous avez le retard de nivellement visualisé ici. La tâche A, B, C, ils sont intouchés. Bien sûr qu'on est forcé de prendre la tâche D et la glisser. Comme ça, le technicien spécialisé méthode qui est utilisé dans la tâche A ne sera pas en conflit avec la tâche D. Pareillement, pour la tâche E,
par rapport au tractopelle. Et vu que ces deux tâches sont glissées, bien sûr qu'on aura le glissement des deux autres tâches qui ont des liens fin. C'est comme ça qu'on pourra niveler les ressources. Donc soit qu'on le fasse manuellement, soit qu'on clique sur nivellement et puis c'est MS Projet qui va niveler votre projet. Rassurez-vous que vos tâches toujours, ils ont un degré de priorité. Si vous avez des tâches qui ont un degré de priorité encore élevé, donc c'est les tâches qui vont être priorisées face aux autres tâches au niveau de nivellement afin d'éviter le conflit entre tâches. Donc avec ceci, nous avons pu résoudre le problème de nivellement. Si vous voulez supprimer les nivellements, alors on peut les supprimer de cette manière. Je voulais aussi vous montrer la surutilisation des ressources à travers le diagramme de surutilisation. Alors vous pouvez aller sur affichage, cliquer sur détail et par la suite, je ne voulais pas afficher le détail, le formulaire de tâches, je voulais afficher le graphe des ressources. Alors vous voyez que à première vue, pour G2, pas de souci. Donc, on n'a pas de surutilisation au niveau G2. C'est visualisé en rouge. On clique sur A, par exemple, sur lequel nous avons l'engagement du technicien spécialisé méthode. Vous voyez qu'on a une surutilisation entre lundi et vendredi. Pourquoi ? Parce que nous avons la tâche A qui engage le technicien spécialisé, la tâche C qui engage le technicien spécialisé jeudi et vendredi, et vous avez ainsi la tâche D qui engage le technicien spécialisé méthode du lundi dépassant vendredi. Alors là, nous avons le conflit entre ces deux tâches. Du lundi à jeudi entre A et D, entre C et D, entre jeudi et vendredi. Donc là, vous voyez qu'on a une surutilisation. Par la suite, nous avons 100%. On peut désactiver le détail et assurer le nivellement de notre projet en cliquant sur nivellement. Donc maintenant, on garde le nivellement de notre projet pour éviter la surutilisation des ressources. Cette surutilisation est aussi affichée au niveau du tableau de ressources. Alors si on revient sur le tableau de ressources qu'on a renseigné auparavant, vous allez trouver que votre message ressources surutilisées est affiché sur votre tableau de ressources. Essayez de niveler vos projets, donc le message est supprimé. On revient sur le diagramme de Gantt. Étape pour établir les coûts. Et pour définir les coûts engagés. Là, on peut insérer une nouvelle colonne. On va chercher coûts. Et cliquons sur coûts. Donc nous aurons l'ensemble des coûts qu'on aura au niveau de la tâche A. C'est technicien spécialisé méthode. 1920, vous avez 516 000 dirhams pour la tâche B, et ainsi de suite. Donc vous avez l'ensemble des coûts qui s'affichent pour toutes les tâches. Avec ceci, je vous souhaite très bon courage dans votre application et à la prochaine.